vou cantar. Caroline! Caroline! T'es comme ça, t'es comme ça! C'est vrai, hein? Oui, t'étais complètement surpris! Je regarde fort, puis ça sort tout le temps. Ah, je dis, mais il ne se fait pas une heure de ça, tu vas être mort. Les deux sont très bons. Écoute. Oui. Excellent. On va voir le résultat. Magnifique, hein? Oui, c'est très bon. Vous êtes content? Très chaud encore. Oui, je suis contente du résultat. Écoute, à regarder le corps des danseurs, je sais pas si je devrais en manger. Ils en mangent-tu, eux autres? Mais oui. Ils en mangent, mais ils font du sport. Oui, ils sont en tabarouette. C'est ça Il faut toujours bouger. Excellent. On va faire un sauté de crevettes maintenant. Deuxième recette, exactement. Une petite crevette sautée toute simple, mais bien savoureuse, me semble-t-il. Sauce tomate que vous faites. Oui. On peut y aller avec ça. Peut-être juste nous expliquer comment vous faites votre sauce tomate. Oui, pour la sauce de tomate, j'ai besoin alors, de poivrons rouges, poivrons verts, des oignons, persil, céleri, des basilic, des tomates. Le basilic peut être vert ou mauve, ça n'a pas d'importance. N'importe. Les tomates, il faut les couper en dés. Oui, on coupe tout ça en dés. OK, patron, je vais commencer à couper les tomates. Non, mais on la fait pas, là. On la fera pas? On OK, a parfait. déjà une ici. Puis de l'ail, hein, c'est important. Et un petit peu de l'ail et du sel, du sel, du poivre, un petit peu de sucre pour enlever l'acidité. Un peu d'acidité. Moi, je trouve que ça ressemble à un gazpacho. Oui, c'est ça, c'est plus de... Tous les éléments. Ça va être plus frais, un peu plus frais en bouche. Donc, on va y aller tout de suite avec ça. Donc, je suppose avec de l'ail. Hein? Oui, un petit peu de l'ail pour sauter. Parfait. Donc, on a de l'ail qui est dans l'huile en ce moment. C'est ça. On va mettre juste un petit peu comme ça. Je rappelle donc que Dorina est chef au Missa Poisson et que Sam est le propriétaire de ce conglomérat qui Là, on va bientôt la mettre les planète, crevettes. peut-être, Sam, non? Juste le Québec? Tranquillement. Tranquillement. C'est bon. Mais sûrement. Il y a des grandes ambitions, c'est fun. On va Bien. le mettre tous là-dedans. Oui, tout de suite. Et voilà. Parfait. Merci. On mange pas vraiment... Est-ce qu'on mange épicé au Brésil? J'avais pas vraiment Certaines remarqué. Certaines régions, c'est ça? c'est plus épicé que d'autres. Oui. C'est ça, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est... J'ai remarqué... Il y a beaucoup des plats très épicés, Oui. il y a des plats qui ne le sont pas du tout. Ça dépend définitivement des régions. Oui, c'est ça. Et plus on va vers le nord, au fait, du Brésil, et plus c'est épicé. Et plus on va vers le sud, c'est moins épicé. Oui. Ah bon. Vous êtes de quel coin du Brésil, les deux, là, à l'origine? Moi, je suis de Vitória, Espírito Santo. OK. C'est au nord de Rio. Au nord de Rio. Ouais. Et moi, j'ai vécu 15 ans à Florianopolis, dans le sud du Brésil, sur une île. OK, donc sur la côte, une île sur la côte. Une île sur la côte. D'accord. Tout seul sur votre île? Hein? Pratiquement, Robinson Crusoe. Donc voilà, on fait sauter nos crevettes. Ouais. On sait que c'est pas trop long, faut pas trop cuire les crevettes, hein? C'est assez ça. rapide, un petit 2 minutes là, environ. Ouais. Là, après? on peut mettre déjà la sauce. La sauce tomate. Est-ce que je mets tout? Plus ou on va moins? voir. Un peu moins. Peut-être, oui, peut-être. Ça va être bon, Ça va être bon, ça, je pense, hein? Ouais. Très bon. Voilà. Ça sent bon. Et on peut même racheter un petit peu de Bon, persil les et tomates, mettre un quand petit est-ce peu qu'il de va les persil ajouter, les par-dessus tomates? aussi. Un petit peu de Il ne faut pas les persil couper en dés, là? Le basilic, lui, était-tu dans C'est dans ta... Tout ça ici, c'est dans la sauce C'est dans déjà. la sauce. Puis là, c'est juste pour garnir. C'est un ça, petit peu. oui. Ah, ça a l'air bon, ça. Ben oui, ça va être bon. Avec des danseurs autour, ça va être meilleur encore. Merci. Oui, s'il vous plaît. Et voilà. Et avec une caipirinha, ça va très, très bien. Oh! Ouais. On va en faire une à la fin de l'émission. Mais Le c'est drink, fort, il est ça. fort. Oui, c'est fort. Parfait. Hein, sous le soleil, on peut en boire, puis là, un moment donné, on se lève. Puis, Ouais. dans le dernier bloc, on va goûter à ça. Vous allez nous en faire un. Aussi, on va faire une grillade à la fin de l'émission. Une grillade et puis naturellement la caipirinha, Oui, c'est ça, exactement. qui est notre cheval de bataille. Oui, un classique. C'est comme pour les Cubains, la mojito. Ça, c'est vous, c'est la ça. caipirinha. C'est comme ça qu'on part à Rio. Et on peut le mettre là. Oui. Et voilà. Superbe. Donc, moi, je veux juste récapituler pour la sauce. Ça veut dire qu'on met ça dans un blender, on n'a pas besoin de chauffer. C'est déjà prêt. Oui, parce qu'après, il faut mijoter tout ça ici et mettre le jus de tomate aussi, que j'ai oublié Jus de de tomate. dire. OK. Ouais. Donc, on fait mijoter ça combien de temps? À peu près 31 minutes. Ça dépend OK, comment que parfait. vous coupez les ingrédients. Parce que là, la recette, ça a l'air tellement facile de même. C'est ça. Mais Je voulais après, juste la c'est le comprendre. blender. Ouais, Et parfait. voilà. C'est Excellent. Super. c'est pas compliqué. Magnifique. On va goûter ça à la fin de l'émission. On va parler donc du restaurant. Je pense qu'on a même un peu de visuel. Parlez-moi du concept du Missa et poisson et Missa viande. Le concept, en principal, ce sont des grillades du côté des viandes.
Et du côté du poisson, nous avons une dizaine d'items qui sont une paella, les croquettes de morue, du calmar, des crevettes, des moules. Il y a là-dedans aussi des rougets. Il y a du saumon, il y a un paquet de poissons, jusqu'à ce que les clients disent qu'ils n'en veulent plus. OK. Et c'est ça, parce qu'il y a un concept au niveau du prix, comment ça fonctionne, le fonctionnement d'une soirée? Le prix, c'est 29,95 et ça comprend toutes ces affaires-là, avec le café, le dessert, tout est inclus pour 29,95. C'est pas cher. Il y en a beaucoup. C'est pas cher, mais les gens viennent s'installer et restent avec nous pour 2-3 heures. Non, parce que... Mais c'est vrai qu'on voyait des images, mais il y a l'idée de fête un peu. Pour vous, c'est important aussi de recréer l'atmosphère un peu qu'on trouve. C'est ça. C'est beaucoup de groupes de gens qui viennent célébrer des anniversaires, en même temps profiter de la musique brésilienne, des danseurs brésiliens. Vraiment toute une atmosphère que l'on crée, au fait. Avec la musique, tout ça. Oui. Au niveau de l'approvisionnement du poisson, tout ça, est-ce que vous trouvez que c'est facile à Montréal maintenant d'avoir tous les poissons? Oui, on a tout sous la main. On n'a rien qui nous manque ici. Là. Tout est beau. Tout est beau. Au Missa classique, avec les viandes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme grillade? Avec les viandes, nous avons du filet mignon, rib steak, roast beef, de l'agneau, du porc, du poulet. Il y a un petit peu toutes les viandes là, jusqu'à tant que les clients n'en veulent plus aussi. Mais on peut commander la carte ou tout est... Non, ça vient, c'est un rituel où les viandes se suivent une après l'autre, dépendamment de ce qui est pris sur le grill. Je comprends. Donc, comment on le sert? Tu ne peux pas demander une viande en particulier, c'est au fur et à mesure que c'est prêt, le garçon prend la viande, arrive aux tables, celui qui en veut, on prend. OK, un peu comme les Asiatiques qui font leur brunch. Oui, celui qui a fait son plein, il a une carte rouge qu'il met à l'endroit pour dire que c'est fini, il n'en veut plus, il en a assez. C'est ça, il faut expliquer le concept des cartes. Vous avez une carte verte ou une carte rouge. Une carte verte, ça veut dire apporter d'autres nourritures. Carte rouge, ça veut dire... C'est ça. Et j'ai malheureusement oublié de l'amener avec moi. OK, mais il faut aller au restaurant pour ça. On va retourner probablement. Vous avez des restaurants où, là, donc? Là, nous avons maintenant, un des derniers qui a été ouvert, c'est à Québec, sur Grande Allée. Okay. Nous avons à Montréal, Tachereau, Laval, Sainte-Thérèse, West Island, on est partout, là. Ouais. Est-ce que c'est des franchises en copropriété? J'ai trois qui sont ma propriété avec ma femme, et les autres sont avec des franchisés. Puis vous allez faire un tour pour voir si ça se passe bien? C'est ça, je fais l'inspecteur des travaux finis. C'est ça. C'est bon. Et d'ailleurs, le nom de Milsa, vous l'avez choisi parce que... C'est parce que ma femme s'appelle Milsa. Alors, c'était là que j'ai trouvé le nom. Ouais. Je trouvais ça original pour pouvoir faire partir une chaîne. C'est bien. Et voilà, c'était ça l'idée. Dorina, votre parcours, vous, pour vous retrouver donc à la tête d'un des restaurants, niveau cuisine, c'est quoi? Comment vous êtes retrouvé là? Bon, ça fait des années que je connais M. Sa et Mme Milsa, donc nous sommes de vrais bons amis. C'est ma famille ici au Québec. Ouais. Et donc, j'ai toujours travaillé pour eux. Et maintenant, ils ont me donné la chance de montrer qu'est-ce que je sais faire dans la cuisine. Et vous aimez ça? Vous aimez oui, j'aime beaucoup faire la cuisine. Ouais. Et est-ce que vous aimez, on le dit souvent, mais la question on a l'image du climat au Brésil qui est formidable. Est-ce que vous trouvez nos hivers difficiles ou ça va? Les hivers québécois ne sont pas faciles. Ben, au bout de la 50e année, on s'habitue. Ça, c'est bon. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui vous manque de votre pays? Est-ce qu'il y a des trucs dont vous vous ennuyez du Brésil? Les plages, on va dire que c'est les plages en général qui sont quelque chose qui manque là. Hein? Oui, ici, on a pas ça. C'est des grandes plages. Mais on a des nouvelles, on a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes ici au Québec. Oui, absolument. Puis c'est très ça devient une nouvelle vie, ça devient un nouveau monde complètement. De nouveaux amis, c'est complètement différent, c'est super. Ouais. C'est quoi les caractéristiques du peuple brésilien? Parlez-moi des Brésiliens, c'est quoi les... Le Brésilien, c'est un melting pot, un mélange de plusieurs races au fil des 300-400 années, où tout le monde se côtoie sans aucun problème d'origine. Okay. C'est pas un grec, c'est pas un italien, c'est pas un noir, c'est pas un blanc, tout le monde est brésilien et tout le monde est ensemble dans ce melting pot pour survivre. Et c'est un pays qui marche très bien au point de vue économique. Absolument. L'ancien président Lula a fait des trucs extraordinaires d'ailleurs. Tout le monde dit que c'est un exemple. C'est ça. Beaucoup. Puis justement, des politiques nationalistes pour que les ressources restent dans le pays. Il y a beaucoup d'injustice vis-à-vis des pauvres et des gens qui avaient de l'argent. Mais là, dernièrement, il y a un mouvement qui a été instauré pour aider
les 50 millions de pauvres, on leur a donné de l'argent. Et ça a créé un marché, ça a créé le dynamisme actuel du Brésil. Il faudrait que les Américains comprennent. Exactement. Parce que c'est répartir la richesse. Et répartir la richesse, c'est bon pour tout le monde. C'est exactement. C'est bon pour tout le monde. Mais, les Olympiques, bientôt aussi, je veux dire, il y a des événements majeurs qui s'en viennent. Il y a un petit problème vis-à-vis de la sécurité là-bas en ce moment. Ouais. Mais le gouvernement travaille très fort là-dessus. Oui, pour. C'est surtout à Rio et à Sao Paulo, parce qu'on dit qu'à. Les grosses villes. Les mégacités. Les grosses villes, c'est toujours dangereux partout aujourd'hui. Oui, il faut faire attention. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être que dans ces coins-là, c'est un peu plus chaud. Ouais. Comment, on voyait nos danseurs, comment ça fait tout le monde est si à l'aise à danser avec leur corps? Comment ça se fait? Moi, je vois des gens brésiliens, je ne suis pas capable de danser comme eux. C'est dès le jeune âge, les gens... C'est grandi avec ça déjà. Ça fait partie des mœurs, au fait. Au départ, depuis le jeune âge, ils sont embrigadés là-dedans. Okay, donc, ça fait partie du système. Comme ensuite, vous l'avez en vous. Oui, puis ensuite, c'est quelque chose qui attire énormément de tourisme. Et c'est une manne qui arrive, il y a des millions et des millions de gens qui déferlent au temps du carnaval et compagnie, qui voient qu'est-ce qui se passe au Brésil. Et c'est ça. Et il y a le côté culinaire qui est aussi très spécial au Brésil. Absolument. Qui est des caractéristiques donc, de la nourriture brésilienne. C'est vraiment comme ça. C'est un pays de mer, donc des poissons, des viandes. Et les viandes. Beaucoup de viande. Beaucoup de viande. Bon, on va aller vivre l'expérience brésilienne au Milsa. Vous revenez à la fin de l'émission pour nous faire des grillades. Et on rappelle donc l'horaire des restaurants. Est-ce que c'est toujours ouvert aussi? Toujours de partir de 5h30 du soir, aller jusqu'à minuit. Les cuisines, en général, ferment à 9h30 du soir. C'est-à-dire nous recevons les clients entre 5h30 et 9h30, mais ils traînent jusqu'à minuit, 1h, dépendamment.7 jours sur 7. Bravo. Ben, merci beaucoup. Bravo. Merci vous avez bien fait ça. On s'en va au dernier bloc. Après la pause, on fait une salade brésilienne. Oui. Sous l'œil de nos amis brésiliens. Donc, pression. Sur la cantine. Bon jeudi matin.